Ok les gars, je vous salue, je salue bien tous les gens d'Ivoire TV.net, tous ceux qui sont en Belgique, je salue mon ami CK qui se trouve en Suède, je salue mon ami Wilson, sans oublier mon ami très cher personnel Agoulou Anani Lachou Ali Chao John, je salue un peu tous ces amis là qui sont à Paris, un peu partout, mon ami Sanzi, je le salue tout. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, on va parler en même temps de tout, en même temps, parce que les problèmes qui se passent à Abidjan se passent en même temps. Si je veux les découper, vous aurez les formations un peu différemment. Or, tout se passe en même temps et j'aimerais que vous soyez au même niveau d'information que tout le monde. En fait, ce que je vais parler, c'est du rififi à Abidjan. Du rififi à Abidjan. Aujourd'hui, tout s'est fait en même temps à Abidjan. Au PDCI, au RDR, chez les prisonniers, et même dans le sport, avec l'Africa Sport. Tout est mélangé sur Abidjan. D'abord, regardez ce qui se passe. Regardez le cas du PDCI. Je suis étonné aujourd'hui. Aujourd'hui, au PDCI, ils ont pris une grande décision depuis hier. Il est dit maintenant que pour être candidat à la présidence du PDCI, il faut déposer une caution de 18 millions de francs CFA. Et puis ça, c'est un. Et puis de deux, il faut réunir une liste, une liste de 17 signatures des membres du PDCI qui sont à jour de leur cotisation depuis 2009. Voyez-vous, ça me fait rire quoi, c'est ridicule. Parce qu'à son temps, il n'y avait pas ce genre de conditions comme ça pour un candidat à la tête du PDCI RDA. Il n'y avait pas ce genre de conditions. Mais pourquoi maintenant, d'un seul coup, maintenant qu'on voit Didier Madi qui a vu d'être qui est candidat à la présidence du PDCI, Kakado aussi qui est candidat à la tête du PDCI, on trouve maintenant des arguments, on trouve des articles. Ça veut dire que les tests, les règlements que les gens prennent là, ils les prennent contre des individus. Et quand c'est comme ça, je me rappelle la candidature de Bédier à son temps contre Alassane. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a créé ces conditions pour enlever Alassane. Donc en fait c'était contre Alassane, c'est tout. Parce que je ne comprends pas comment maintenant là, à la tête du PDCI, on met des règlements, 18 millions. Alors que même pour un candidat au présidentiel, on demande 20 millions. PDCI seulement demande 18 millions. C'est-à-dire il y a 2 millions entre eux seulement. Tout ça c'est des arrangements pour créer des frustrations. Tu vois, aujourd'hui on comprend que les gens avaient raison de dire qu'ils ont monté une constitution contre Alassane. Parce qu'aujourd'hui le PDCI a créé des lois contre ses camarades. Oh, je suis dépassé quoi, Et puis tu vois, il y a des militants qui jouent à ce jeu, qui se complaisent à ce jeu-là. Pourquoi? Parce que c'est M. Bédier qui donne les noms à Alassane pour qu'Alassane te nomme ministre DG. Donc ils sont derrière, c'est-à-dire ils préfèrent soutenir le faux rien que pour avoir quelque chose et induire tout le monde en erreur. Non, ce n'est pas bien. Je ne suis pas contre le président Bédier. J'ai dit le président Bédier, c'est un doyen, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et je dis, c'est monsieur, à chaque fois je le dis, il a sauvé la Côte d'Ivoire. Mais il peut sortir la tête forte, tranquille, laisser tout le monde être candidat, sans animosité, ni rien du tout. Mais regardez où on va aujourd'hui. C'est ridicule quoi. C'est ridicule. Ça dit c'est ridicule. Et le président Bédier lui-même est en train de se ridiculiser quoi. Et les gens regardent, personne ne peut parler. Le comité des sages, personne ne parle. Le bureau politique, personne ne parle. Chacun regarde comme ça, il regarde comme ça, parce qu'on a besoin de petits jetons pour manger. Et c'est tout ça qui a conduit la Côte d'Ivoire à la guerre. Quand les gars prenaient des décisions, des lois pour écarter Alassane Ouattara, il n'y avait personne qui avait parlé, parce que chacun voulait être ministre. Et voilà où ça nous a envoyé. Aujourd'hui, voilà, personne ne parle. On parle, moi je parle, mais personne ne parle. Chacun acclame seulement. Clac, 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 clac. On ne finit pas ça. Tu vas au RDA aussi. Ils ont fait leur réunion la semaine dernière. Mais par là, ils se sont battus. Ils se battent. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie nationale et la police pour les séparer. Les jeunes se plaignent que mais depuis que la Sainte est devenue président de la République, c'est avec les doyens là seulement que tu manges seulement avec des doyens. Et eux, ils ne pensent vraiment pas à cette jeunesse-là. Mais ce n'est pas bien. Quand je regarde, je dis, mais attends, ces jeunes gens qui ont donné leur poitrine pendant tout ce temps-là, quels sont-ils devenus? Je pense un peu à chose à qui ça, à Kakabé, qu'est-il devenu? Peut-être en tant qu'un gars a pitié de lui, le met à côté de lui comme député pour avoir un peu pour manger, c'est tout. Je pense encore à qui? Ogué Takouré, Ogué Tikoura ou bien Takouré du RDA, les enfants là. Je ne sais pas
qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, le petit Blé Guirao, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, tu vois ces jeunes-là qui étaient là, au front, je ne les vois plus. Ils sont là, ils n'ont pas de postes, ils sont là, ils traînent comme ça. Alors que c'est eux qui peuvent avoir des postes pour appuyer les camarades jeunes. Mais tant que vous allez mettre des vieillards là, à la tête des structures, des ministères, des directions, mais ils ne pourront qu'à attirer les camarades vieillards, les parents, les frères. Et les jeunes avec ces jeunes-là, qui ont travaillé avec des jeunes gens, parce que quand eux, ils sont positionnés, qu'ils vont tirer ces jeunes-là. Et aujourd'hui, au RDA, c'est la pagaille. Les gars, ils se sont battus la semaine dernière. Ce n'est pas joli. C'est pas joli quoi, le parti au pouvoir qui se bat. Mais ils ont raison. Moi, la dernière fois, je vous ai dit que les gars, les gens du RDA ont la mémoire très courte. Ils oublient très vite. Ils ne regardent pas derrière. Oui, ça dit aujourd'hui, quand tu fais des calculs, tu t'en sens que il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Je me demande même si le président de la République, lui, il est reconnaissant. Non, ça, je me pose la question, est-ce qu'il est reconnaissant? N'oubliez pas très vite. Réfléchissez beaucoup, réfléchissez en arrière. Toujours je vous le dis, je dis il y a quelque chose qui n'est pas bien, ce que vous faites ce n'est pas bien. Créer des systèmes comme ça, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, le RDA vit la même situation. Après, le RDA va vivre la même situation que le PDCI parce que le RDA, ils ont un secrétariat, un président vacant. Ils ont dit, on a su l'intérim, qui on va mettre? Il y a ce choix-là aussi. Et tu vois, il y a tout un tas de problèmes comme ça. C'est dans ça, on est resté encore. Un matin, on se réveille. Aujourd'hui, en conseil de gouvernement, on dit le président de la République va libérer 3000 prisonniers. Ça, c'est date présidentielle. Waouh! On acclame. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, la CPI qui a demandé qu'on lui amène Simone Gbagbo, le président dit, bon, écoute, on ne peut pas. Ils vont adresser un courrier à la CPI pour dire que ce qu'ils ont demandé, leur requête est non recevable. Non recevable. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils avaient envoyé Gbagbo parce qu'il n'y a pas de justice ici. Maintenant que tout est rétabli, eux-mêmes vont regarder Simone Gbagbo, ils vont la juger eux-mêmes. En fait, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surprises qui sont en train d'arriver. Oui. Bon, c'est pour la juger, ou bien c'est pour la libérer. Moi, au bout de faire, je n'aimerais pas anticiper les choses. Mais je sens ce qui va arriver un peu. Mais c'est bien beau, quoi. Moi, je dis, bon, ça, c'est bien beau. Il n'y a pas de problème. On ne dure pas de temps aussi. On voit l'Africa Sport. Un club encore aussi. Palabre tout le temps, palabre. Regardez la SEC d'Abidjan. Depuis 30 ans, on est à la tête de quoi là. Il y a des temps ça marche, il y a des temps ça ne marche pas, et ils sont là tranquilles. Mais pourquoi est-ce l'Afrique tout le temps on fait palabre? Moi je suis contre les coups d'État, je suis contre les coups de force. C'est lui qui est élu. Vous le regardez, à la fin de son mandat, il ne vous plaît pas, vous l'enlevez, pas de vote. C'est ça un coup d'échec. Il est élu, on l'a mis PCA. C'est vous-même qui l'avez élu. Et puis encore, il ne finit pas son mandat, vous voulez l'enlever. Et la FIFA prend des décisions pour dire si vous ne vous alignez pas, vous ne vous attendez pas, l'Afrique sera relégué en deuxième division. Et ça plaît aux gens, ça leur plaît. On vous dit, si vous ne voulez pas attendre les élections prochaines pour faire des votes, pour enlever Konechek et que vous l'avez maintenant, et bien l'Afrique va aller en deuxième division. Il dit, il y a un scandale à la deuxième division. On n'a qu'à partir en deuxième division. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt égoïste qui est dans cette affaire? Et puis il y a quelle palabre? Palabre de l'argent. Palabre de l'argent. Avec qui? Entre les choses de Vagba et puis les choses de Paul Gogwa pour une affaire de jouer avec la caution de Cheikh Nassila, contre Konechek PCA qui veut voir créer l'affaire de l'argent là. C'est tout ça qui va englober la vie de tout un club. Oh, vous aussi. Oh, vous aussi. Oh, ça c'est honteux, hein? Non, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Abidjan est sous un pied et on est là, on se regarde. À bon entendeur, je reviendrai. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.